Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi du portefeuille boursier avec le bilan du mois d'avril. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les mois se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, puisque au mois de mars, c'était mon pire mois en bourse depuis le début de mes investissements, et le mois d'avril, avec donc 77 800 euros investis, est mon meilleur mois en bourse depuis le début de mes investissements. Donc on va regarder ça tout de suite. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Donc, petite météo des marchés. Donc, côté SP500, le mois a été explosif, donc avec une hausse de plus 9,6%. Donc là, en dollars directement. Donc, c'est assez hallucinant, hein. Et côté 440, c'était un peu plus poussif avec une croissance de 1,6% seulement. Conversion euro-dollar, donc il y a une hausse de 1,4%. Donc l'euro s'est renchéri encore un petit peu. Bon, on aimerait bien que ça revienne vers les 1 dollar en taux de change, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la dynamique. Côté or, argent et cuivre, donc on a une grosse baisse de l'or qui continue, donc avec moins 4,8%. L'argent a également baissé avec moins 2,9% quasiment. Et le cuivre, par contre, ça fait plaisir, presque 6% de hausse encore. Donc de mon côté, je suis investi sur l'or et le cuivre. Donc synthèse du portefeuille, les mouvements, donc il n'y a pas eu grand-chose ce mois-ci, ou plutôt ça a été juste de l'administratif. J'ai fait des transferts entre mes différents comptes. Et donc à part ça, j'ai eu donc dividende de versé de Nvidia avec 0,27 $. Automatic Data Processing qui m'a versé 18 $. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les versements de mon ETF FTSE All World, qui est un ETF que j'ai pris en version distribuante. Donc il m'a versé environ 48 euros. Dividende, c'est à peu près tout. Et puis côté achat, ben, j'ai fait mon achat DCA mensuel de mon ETF. Et puis j'ai fait juste un petit achat d'une action Kinsale qui continue de baisser. Donc un achat à hauteur de 358 $. Mais à part ça, rien de spécial, à part mes transferts entre mes différents comptes. Et du coup, le mois était plutôt calme niveau investissement, puisqu'une fois tout compris, ça me fait 395 euros investis seulement pour ce mois. Mais bon, le premier trimestre avait été, j'avais fait des grosses sorties d'argent, du coup là c'était plus calme ce mois-ci. Et donc au niveau dividende, ça nous fait à peu près 62 euros. Donc plutôt sympa également, côté revenu passif. Au niveau de la répartition, bah, c'est à peu près comme avant. Donc, je suis réparti à hauteur de 72% en actions et 28% ETF ETC. Avec maintenant, donc j'ai plus qu'un seul ETF Vanguard After Soul World et puis un ETC qui pour mon côté cuivre, pour le cuivre. Et au niveau des actions, donc ça va pas beaucoup changer non plus. 83% investis côté US et ou écoute plutôt maintenant je devrais dire plutôt Amérique, les Amériques puisque je suis investi sur Mercado Libre également. Et puis 17% investis côté Europe avec mes 5 actions Novo Nordisk, L'Oréal, Dino, Polska, Ferrari et Adyen. Au niveau des positions, pas énormément de changements. Amazon est reparti plein pot et ça fait plaisir. Donc, on a renforcé notre première position. Donc, Amazon représente 11,7%. Nvidia n'a pas beaucoup évolué, 8,8%. Alphabet a fait une belle poussée encore là avec les résultats là, ont été assez hallucinants côté Alphabet. Donc, elle a bien augmenté cette semaine, donc 8,8%. Donc, le trio de tête est toujours le même. O'Reilly a bien poussé également, 6,5%, Visa 5,9%, Kinsale 5,8%, MSCI pareil, Celsius qui continue de baisser, Microsoft a pas mal baissé également, 5,3%, et puis après ben, le reste n'a pas beaucoup évolué. L'Oréal, ADP, Adyen, donc ça c'est mes valeurs en dessous de 4%, hein, S&P, Novo Nordisk, BlackRock, Novo qui a bien augmenté, ça c'est pas mal. On va voir cette semaine, il y a les résultats qui vont tomber, donc on espère continuer sur cette bonne dynamique haussière. Et puis donc BlackRock, Copart, Mercado Libre,
Dino Polska, Ferrari et l'ETC. Donc ça nous fait pas mal de valeurs. Dans les prochains mois, je vais réduire ces valeurs, hein. Donc parce que ces 2 derniers mois, j'avais rajouté 3 ou 4 valeurs, mais là, ça me fait 19 valeurs en stock picking, c'est trop. Donc je veux retourner vers les 15 valeurs à maximum. OK. Du coup, saison des résultats, donc on est en plein dedans. Cette semaine, même journée, Microsoft, Meta, Amazon et Google ont publié et les résultats étaient très bons, hein, surtout côté, surtout côté cloud, c'est, assez hallucinant. Donc, côté, Microsoft avec Azure a fait une croissance de 29%. Donc, pour toutes les valeurs, elles ont battu les consensus, que ce soit en termes de croissance du chiffre d'affaires, croissance des bénéfices par action. Donc là, pour l'instant, la saison des résultats et d'ailleurs, bon, c'est pour ça que les marchés ont été aussi, aussi explosifs, hein. C'est que pour l'instant, on ne voit aucune baisse dans les chiffres d'affaires, en termes de résultats pour les entreprises. Donc du coup, et côté Azure, plus 29% annuel de croissance, donc énorme. Amazon, qui est également donc avec AWS, qui est le plus gros provider en cloud, et, prend encore 28% annualisé, donc c'est gigantesque. Et puis Google Alphabet, plus 63% de croissance, et ça, le chiffre a fait halluciner beaucoup de monde. C'est vraiment incroyable. 63% de hausse. Du coup, derrière, Alphabet a pris, je crois, 8% sur la séance qui a suivi les résultats. Euh, Microsoft a baissé, et puis Amazon avait un peu augmenté. Le reste des résultats, bon, bah, ça a été très bon également, hein, sur les actions du portefeuille. Visa, pareil, hein, que ce soit donc Visa, SPGI, MSCI ou O'Reilly, ils ont battu les consensus. Et donc Visa a bien augmenté. S&P, je crois que c'était plutôt stable. MSCI avait augmenté également. Et puis O'Reilly a pris 8% également post-résultat. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec toujours une belle croissance. Donc, O'Reilly, hein, qui fait de la vente de pièces détachées pour les professionnels. Donc, ce segment a pris 13%, et côté client, donc indépendant, plus 6% également de croissance. Avec une croissance donc de 8% sur les tickets magasins équivalents. Augmentation du ticket moyen pour les magasins. Donc vraiment pour l'instant, c'est un sans faute, un côté résultat. On va voir cette semaine, on va avoir, je crois, Ferrari, Adyen, Novo Nordisk et Celsius. Donc là, ça risque d'être un peu plus chaotique, mais on va voir ce que ça va donner. Du coup, j'avais posé la question le mois dernier si on était en plein début de crise, quand on voyait la baisse du Nasdaq qui avait cassé sa moyenne mobile de 100. Et bon, bah, la réalité, c'est que derrière, c'est reparti à fond, hein, c'est assez hallucinant. Donc, on a battu record côté Nasdaq et côté S&P 500, qui sont les deux au plus haut. Alors que bon, la situation ne s'est pas vraiment décantée en termes de géopolitique au niveau du détroit d'Ormuz, mais bon, en attendant, pour l'instant, ça n'a pas l'air de perturber les marchés plus que ça. Donc bon, on va continuer sur les croissances, hein. En termes de top flop du mois, donc en termes de flop, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. Kinsale a continué sa baisse avec presque moins 7%. L'action continue, donc et elle a publié également ses résultats qui étaient, ma foi, tout à fait honorables. Mais le marché continue l'action continue de baisser pas mal. Donc je risque de la renforcer encore. Là, on se rapproche tout doucement des 300 $, donc ça commence à faire une grosse baisse. Celsius également a continué sa baisse, moins 6,6%. Dino Polska, un petit peu. Copart également. Et puis, ben, tout le reste des actions ont eu soit stable, soit une croissance relativement intéressante. En croissance assez intéressante au-delà de 4%. Donc, on a eu L'Oréal à 4,7%, O'Reilly donc qui a pris 6%, Visa 7,6%, MSI 8%, Microsoft. Donc là, c'est ramené en euros en plus, hein. Microsoft 8,7%. En mois de mars, elle avait énormément chuté.
BlackRock 9,3%, Adyen 12%, Nvidia également 12%, Novo Nordisk presque 18%, donc ça fait plaisir. Amazon donc 25% a explosé ce mois-ci, j'espère qu'elle va continuer. Ce serait intéressant que sur 2026 elle nous fasse comme Alphabet a fait l'année dernière, sur 2025 a explosé. Parce que pour l'instant, l'action Amazon était relativement boudée, alors que derrière, je trouve que les fondamentaux sont vraiment très intéressants. Donc bon, en tout cas, elle a pris 25% sur un mois. Et Alphabet post-résultat également, enfin non, depuis le début du mois, et puis les résultats ont bien aidé également, plus 32%. Donc continue sur ça, on sait, assez hallucinant. Donc avant de passer donc sur Portfolio Performance, pensez à liker, à vous abonner, hein, pour soutenir la chaîne. Également laissez des commentaires, si vous avez, des questions et dites-moi comment s'est passé votre mois également. J'imagine que le mois a dû être sympa, de votre côté en bourse, hein. Je crois que sur le S&P 500, on n'avait pas vu, ça va être le deuxième mois, 2e meilleure performance, historique, sur le S&P 500, il me semble. Donc c'est assez exceptionnel. Côté portefeuille, donc depuis le début de mes investissements à peu près 1er janvier 2023, donc j'ai toujours 4 grosses valeurs qui sont bien dans le négatif, avec Kinsale, moins 28%, moins 27% pour Dino, Copart, moins 25%, ADP, moins 15%, même si elle a un peu repris. On voit que sur ces actions-là, alors, bon, je vais vous montrer ça après. Novo Nordisk, moins 12%. Donc, petit à petit, on se rapproche, bon an, mal an, de notre point d'équilibre. Ferrari, un peu en dessous également. Ferrari et L'Oréal sont un peu en dessous de mon prix de revient. Et puis, sinon, après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc, Microsoft est un peu reparti, comme on l'a vu. 22% pour Visa, O'Reilly 23%, Amazon 38%, avec une belle, belle croissance ce mois-ci. BlackRock 44%, Nvidia 44%, et puis Alphabet, qui maintenant, même ramené en euros, euh, est donc un bagger, premier bagger, donc plus de 100% de croissance sur Amazon, sur Alphabet, pardon, qui a continué sa belle croissance. Mais on voit donc où, si on regarde les moyennes mobiles, on voit que la majorité de mes actions sont toujours sous leur moyenne mobile, hein. Donc on est sur un momentum plutôt baissier. D'ailleurs, c'est pour ça que en performance, si vous vous rappelez, par rapport aux indices, c'est toujours bon, les actions qualité sont encore en phase baissière. On espère qu'on est en période de retournement. Ce serait quand même pas mal qu'on reprenne un peu de dynamique haussière. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, donc que ce soit Kinsale, on voit on est sous la moyenne mobile et en phase baissière. Dino Polska également, celle-là je l'attends pour la renforcer. Copart également en phase baissière. ADP, pareil. Donc là, on s'est peut-être enfin stabilisé autour des 200 euros, des 200 dollars. Donc si on peut repartir, ce serait sympa. Novo Nordisk, on a un bon fil de nouvelles positives depuis quelques semaines. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça avec les résultats qui vont tomber mercredi. Si on peut recasser la moyenne mobile et puis enfin repartir sur une bonne dynamique, ce serait top. Côté Ferrari, pareil, phase baissière, même si là, bon, là on s'est stabilisé autour des 300 euros. L'Oréal, bon, on fluctue. Ça dépend les jours. Ça fluctue autour de mon prix de revient qui est à 373 euros. Mercado Libre, on est un peu en dessous de la moyenne mobile également. Adyen, pareil. Ça s'est stabilisé sur Adyen. Là, j'hésite à la renforcer. On est autour de mon prix de revient. Là, voilà, cotation à 958, mon prix de revient à 952. Celsius, on est repassé sur la moyenne mobile. Elle a, depuis quelques mois, là, depuis le début de l'année, elle a une dynamique baissière. Bon, là, j'espère que les résultats vont être bons pour retrouver une bonne dynamique. S&P en dessous de la moyenne mobile. MSCI, bon, c'est plutôt flat, ça bouge pas trop autour de la moyenne mobile. Microsoft, pareil, sous la moyenne mobile. Visa, bah là, avec les bons résultats, on vient de la récupérer. Donc on va peut-être reprendre enfin une dynamique haussière. O'Reilly, rien de spécial. C'est plutôt plat.
Amazon, bon, on a cassé la moyenne mobile, ça y est, j'espère qu'elle va continuer sur cette dynamique. BlackRock, on revient sur la moyenne mobile. Nvidia, on est au-dessus. Et Alphabet, on est largement au-dessus. Donc, au global, on est quand même sur toujours sur une phase baissière. Et du coup, au niveau de la performance, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, pour un capital investi d'environ presque 70 000 euros, on a un total donc de 77 800 euros. On a repris ce mois-ci donc et on a fait une performance de 8,8%, donc c'est mon meilleur mois en bourse. Après mon pire mois, comme je disais en introduction, on a tout récupéré en fait, donc 8,8% de perf contre les indices. 8,1%, donc on bat légèrement les indices, donc 8,1% pour le MSCI World, 8,6% pour le FTSE All World. Donc l'Asie a été un peu plus dynamique, encore une fois, amener de la surperformance par rapport au MSCI World. Ça me confirme depuis quelques mois maintenant que j'ai bien fait d'investir sur le monde entier, donc MSCI FTSE All World, et pas juste sur les pays développés, comme le fait le MSCI World. Parce qu'on voit qu'on a de la surperformance côté All World depuis quelques mois. Euh, du coup, et en sur un mois, en fait, ça m'a récupéré combien de quelques milliers d'euros. Si on regarde le mois précédent, ouais, le portefeuille a repris plus de 5 600 euros, presque 6 000 euros, qu'il avait perdu le mois précédent. Donc, c'est assez. On commence à atteindre maintenant, à avoir des niveaux de variation mensuels assez énormes en termes en valeur absolue, hein, en euros. Évidemment, vu les montants maintenant investis, et plus on va se rapprocher des 100 000, plus ça va être, les variations vont être importantes, hein. Donc, il faut être clair là-dessus quand on investit en bourse. Faut pas avoir peur ou plutôt faut être serein avec les niveaux de variation en valeur absolue, hein, puisqu'on peut avoir, bon après ça dépend des gens, mais on peut avoir plus d'un ou deux salaires, équivalent de un ou deux salaires tous les mois de variation sur le portefeuille. Donc, faut être serein avec ça. Du coup, côté US, on a fait une belle perf de 9,1% contre le S&P 500 9%. C'est gigantesque hein, comme perf. Côté Europe, 6,9%, je suis assez content. C'est pas mal dû à Novo Nordisk. Et l'Eurostoxx, lui, par contre, a fait 5,4%. Donc, on espère qu'on va revenir à l'équilibre sur ce mois-ci pour avoir une 2026 enfin dans le positif. Et du coup, en cumulé, ça me fait 43% de perf. Donc, je suis encore loin, évidemment, de rattraper mes benchmarks, hein, qui sont, eux, à 69%. Mais bon, hein, on va prendre notre temps. Et puis, le but, encore une fois, c'est que les actions quality, les actions qualité sur lesquelles je suis fortement investi, reprennent enfin une dynamique haussière. Depuis plusieurs mois, donc j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, hein, j'avais fait une vidéo dédiée également en début d'année. Il y a une forte baisse des multiples. Beaucoup d'actions qualité étaient fortement valorisées avec des multiples complètement décorrélés de la réalité. Même si c'était des belles actions, la valorisation était assez folle. Du coup, là, il y a eu une grosse baisse là-dessus, alors que les bénéfices continuent d'être bons. Donc là, on va voir si on repart enfin sur une bonne dynamique côté Action Quality. Et côté software, eh ben, on va voir ce que ça donne, hein. Donc moi, côté software, c'est surtout Automatic Data Processing. Elle a eu une bonne dynamique ce mois-ci. On va voir si ça va continuer comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que pour vous, le mois s'est bien passé également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne, donc où je fais généralement des suivis de portefeuille et de mes investissements en général. J'avais fait il y a 2 semaines, une revue de mes investissements global. On a enfin passé le cap des 100 000 € investis, donc ça fait plaisir avec mes autres activités, comme le crowdlending. Et puis donc sur la chaîne, là, ça fait un moment que j'avais pas fait, mais il y a pas mal de vidéos. Si vous êtes intéressé pour faire un suivi détaillé de vos performances, donc avec le logiciel gratuit Portfolio Performance, j'ai toute une liste de vidéos où j'explique comment utiliser le logiciel. Donc j'ai fait pas mal de tutoriels. Et puis si vous voulez investir, à partir du moment où vous voulez investir à l'international, je conseille, moi j'utilise Interactive Broker.
principalement, qui est le meilleur courtier en ligne pour moi, pour les achats, pour les investissements à l'international, avec des frais de transaction qui sont imbattables, hein, puisque généralement, lorsque je fais mes investissements à l'international, on tourne autour de 35 centimes, de frais de transaction, donc c'est vraiment, ridicule. Pour même plusieurs milliers de transactions, plusieurs milliers de dollars de transactions, on va avoir moins d'1 dollar de frais de transaction, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que pour vous, les investissements se sont bien passés et puis, à bientôt. Au revoir.